Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, j'espère que vous allez bien. J'affiche complet est la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les conciergeries de location saisonnière et les sous-loueurs professionnels à augmenter leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mon micro Françoise Guzelot qui me fait l'honneur de sa présence. On va parler de son parcours qui est extrêmement intéressant, vous allez voir, et on va parler aussi du coaching en revenu management qu'on avait fait ensemble. Bienvenue Françoise. Merci Élise et merci d'être venue à Carnac. Franchement, alors là c'est vraiment un vrai plaisir. Donc, Françoise m'a montré là actuellement tous ces gîtes qui sont autour de chez elle. C'est un domaine, on peut dire un domaine. Tout à fait. C'est un domaine absolument magnifique. Rien que déjà la rue en fait pour arriver jusque chez toi, j'étais déjà épatée en fait. Et après quand tu m'as montré ton domaine, c'est bluffant, c'est magnifique. Et en fait je me dis ce qui serait intéressant c'est qu'aussi je fasse des peut-être petites vidéos pour montrer aussi, ce serait sympa ça. Donc franchement, ça pourrait être intéressant aussi qu'on mette le site internet de ton domaine. Tout à fait. Voilà. Donc le nom en fait des lieux, ça s'appelle Autrement, lieu de pause à Carnac, puisqu'effectivement on est dans un lieu à Carnac, dans une station balnéaire très connue et très courue, mais on est dans un village à Quelvezun où on peut effectivement se poser, se ressourcer, se retrouver au calme, tout en étant à quelques minutes de toutes les animations carnacoises et de la baie de Quiberon et de Vannes, etc. Voilà, donc on est dans ces lieux de pause tels que je souhaite les proposer. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Parce que c'est assez intéressant. En fait, tu me partageais tout à l'heure que c'est une vraie histoire d'une vie en fait pour toi la location saisonnière. Ben, en fait, le lieu où nous sommes à Quelvezun, à Carnac, c'est le lieu où vivaient mes grands-parents et c'est un lieu qui est habité depuis à peu près 1000 ans. Hein, on dit que Carnac existe depuis 10 000 ans, station balnéaire depuis 10 000 ans. Ce lieu à Quelvezun, c'est environ 1000 ans d'histoire et ma famille est ici depuis à peu près 300 ans et donc ça fait 25 ans que je rénove les différentes parties de la ferme et que je les propose aujourd'hui en gîte de France. Donc essentiellement via ce réseau de propriétaires Gîtes de France. Et donc les différents bâtiments qui abritaient les récoltes, les animaux, le pressoir sont aujourd'hui tous rénovés et font partie et constituent aujourd'hui ce domaine qui accueille à peu près toute l'année des familles qui viennent se reposer, se retrouver dans les maisons et puis bénéficient aussi des grands jardins puisque la propriété est à peu près sur 1 hectare, donc il y a de quoi se balader. Et franchement, quand on voit tout le travail accompli et ce que tu as fait aujourd'hui de cet endroit, on a peine à croire que c'était une ferme avant. Parce que tu vois, tu parles du pressoir, tu parles... Moi, ce que tu m'as fait visiter, j'aurais pas parié. À part, on a quand même le charme de l'ancien avec les murs qui sont d'époque que tu as gardés. Tout à fait. Mais en fait, l'intérieur est moderne, bien décoré et c'est chouette. Merci. Et effectivement, l'intérêt, c'est effectivement de garder le patrimoine, ce patrimoine bâti. J'ai notamment une très belle porte sculptée de 1635 qui donne effectivement beaucoup de caractère. Ouais. Et avec tout le confort de l'équipement et de la décoration moderne et actuelle. Et ce qui plaît effectivement beaucoup aux visiteurs qui viennent pour des vacances, pour travailler sur de la courte durée ou de la plus longue durée. Voilà, c'est un lieu où tout le monde aime à se retrouver. Puis pour moi, ça donne aussi du sens à ce qu'ont fait mes ancêtres, puisque chaque époque est fait au mieux possible. Et moi, j'ai rénové les maisons pour peut-être 100 ans, donc pour ceux qui viendront aussi après moi. Donc ça donne du sens au petit passage que je peux faire ici dans une histoire beaucoup plus grande. Qu'on peut avoir à Carnac, puisque Carnac c'est le berceau du mégalithisme, donc forcément nous sommes que des petits poussés face à cette grande histoire, et en particulier ici. Donc moi c'est ma petite contribution à l'histoire carnacoise et à l'histoire de ma famille, et c'est vrai que je suis contente de ce que c'est devenu aujourd'hui. Ouais. Et puis il y a cette évolution aussi, il y a l'évolution des murs, et puis il y a l'évolution, on en parlait tout à l'heure, de toi en tant que loueur saisonnier. Tu disais que même le loueur saisonnier que tu es aujourd'hui, tu me disais ça à l'instant, est probablement différent de celle que tu étais avant, etc. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Il y a plusieurs événements.
on a tous passé, hein, tous les professionnels ou non, une année 2020 très très difficile où on s'est beaucoup remis en cause puisqu'on a eu plusieurs mois d'inactivité. Moi, ça m'a donné l'occasion effectivement de travailler avec Élise, donc ça m'a re-questionné sur mes pratiques. Et évidemment, cet accompagnement, il est venu au milieu d'une période où on s'est tous questionnés sur ce qu'on faisait, sur les difficultés, est-ce qu'on allait pouvoir redémarrer, dans quelles conditions. Et tout ça a re-questionné vraiment dans tous les sens, avec beaucoup d'inquiétude. Et finalement, je dirais 1 an après, pour moi j'ai l'impression d'avoir presque d'être une nouvelle, effectivement, comme tu dis Élise, une nouvelle propriétaire qui fait de la location. Et j'ai revisité les pratiques avec, même si j'ai des clients qui viennent dans la maison, je pense à Françoise et Dany qui vont partir demain, qui viennent plusieurs semaines par an ici, que je connais depuis 15 ans. Eh ben, je les ai accueillis comme des nouvelles personnes qui arrivaient et avec aussi des nouvelles offres. Je parlais d'offres séminaires par exemple pour l'hiver. Aussi parce que les gîtes sont devenus des lieux très, très, très privilégiés de nos clients parce que ça leur a permis de se retrouver en famille dans d'excellentes conditions sanitaires. Et nous, on a revu aussi nos accueils de cette façon-là. Il y a aussi un sujet qui est lié au territoire parce que tout le Pays d'Auray est en cours de classement patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on a aujourd'hui des gens qui viennent du monde entier essayer de comprendre ou essayer et voir, découvrir ce qu'est Carnac. Évidemment, ça donne une ouverture totalement différente puisque le lieu que j'ai repris il y a 25 ans, qui était tout en reconstruction, mais on ne voyait pas peut-être toute la richesse qu'il a alors, dans ses constructions, mais aussi dans cet environnement qui est devenu très très recherché. Et peut-être que cette valeur donnée par les autres et par ces gens du monde entier qui viennent, on peut-être redonner de la valeur à nous en tant que propriétaires. Et je pense que je peux dire à nous, puisque cette position, elle concerne beaucoup de personnes, beaucoup de gens se sont renouvelés avec ce contexte particulier qu'est le classement patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. Tu parles de la pandémie. Pour des loueurs qui débutent, ça peut être difficile de se dire là je vais me lancer, est-ce que c'est pas la pire période depuis l'histoire de la location saisonnière pour se lancer? Est-ce que tu as peut-être des conseils ou des choses qui pourraient aider à la lumière de ce qui s'est passé des loueurs qui débutent, ou même à la lumière juste de l'expérience que tu as de 20 ans, tu me disais 20 ans, 30 ans de location saisonnière? Ouais, je suis sur ma 24e année de location, donc c'est vrai que ça fait longtemps. Peut-être 2 conseils. Le premier, ça va être certainement la confiance. Les choses reviennent. La deuxième, on a tendance peut-être à banaliser l'investissement immobilier. Ça reste quand même des investissements qui peuvent être lourds et qui doivent être faits avec une réflexion, avec des business plans, avec des schémas très positifs, mais aussi des plans de repli qu'ont dû mettre en œuvre certains d'entre nous sans l'avoir prévu. Mais aujourd'hui, quand on fait des choses qualitatives et que les investissements sont bien réfléchis en termes d'implantation, en termes de prix, en termes de business plan, ça reste effectivement des offres qui répondent à beaucoup de services et d'attentes de beaucoup de personnes. Voilà, mais ça doit se réfléchir aussi, s'accompagner certainement. L'investissement immobilier n'est pas banal. Oui. Surtout qu'on a un recours au crédit, parce que on voit bien que selon les schémas, ça peut être un peu difficile à certains moments. Ouais. Et sur cette partie de déléguer, c'est un sujet dont on a souvent parlé aussi. C'est pas forcément facile aussi de se dire bon, peut-être que je lâche la main sur certaines choses. Comment tu l'as vécu de ton côté? Je sais que tu t'es entourée d'une équipe. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, ici ce sont des maisons, donc c'est pas tout à fait la même chose qu'un appartement qui demande un petit peu moins de soins parce qu'on a moins d'extérieur, c'est moins complexe à gérer. Effectivement, je travaille en équipe avec des artisans, avec des personnes qui m'aident à entretenir. Moi, je ne fais pas partie des gens qui délèguent beaucoup. Aussi parce que c'est un plaisir d'accueillir et de faire. Et c'est pas un sujet pour moi
parce que mon activité, elle me plaît, la partie accueil est primordiale pour moi. Voilà, je fais pas... Bon, évidemment, en tant que participante au réseau Gîtes de France, nous, on a un ADN très très fort sur l'accueil et la relation et la disponibilité avec les gens, et c'est ça qui me fait avancer. Voilà, donc la délégation sur certaines tâches, bien sûr, mais pas de boîte à clés dans les Gîtes de France, en tous les cas pas chez moi. Et pas de canapé lit. Et pas de canapé lit. Dans le salon. Non, voilà. Ça, j'ai bien compris. On est plutôt effectivement sur de la literie king size 180 par 200, grand confort. Et voilà, parce que d'abord, comme dans les hôtels, être en vacances, c'est d'abord bien dormir. Il y a certainement des canapés lits très confortables, mais c'est pas ma vision des choses. Ouais, mais c'est bien d'avoir aussi, parce que du coup, tu t'adresses aussi, je pense, à des gens qui recherchent ça et qui sont aussi prêts à mettre le prix pour ça. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai, l'équipement, et beaucoup de personnes, je fais de belles photos des chambres et de la literie, et beaucoup de personnes me disent on doit bien dormir dans les lits, et quand ils arrivent, ils disent la photo m'a fait rêver du gonflant de la couette et puis du confort du lit. Tu sais que dans les hôtels, ils ont des techniques pour faire des couettes encore plus gonflantes sur les photos. Ouais. Ils mettent une deuxième couette sous la couette pour faire bien gonflant. Ça m'étonne pas. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est une technique qu'on peut utiliser aussi en tant que loueur saisonnier et faire en sorte de bien faire gonfler la couette. Ça nous donne une impression de qualité, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et alors, comment est-ce que ce sujet du revenu management, qu'on appelle aussi yield management, a croisé ta route ? Eh bien, on va reparler des Gîtes de France, puisque c'est à l'issue de ta conférence à l'Assemblée des Gîtes d'il y a 2 ans, je crois. Et effectivement, ça m'a questionnée, puisque tu as abordé beaucoup de sujets qui pour moi, parlaient de remise en cause de pratiques, de voir les choses de façon différente. Alors, moi, j'étais, et quand on s'est rencontrés, c'est vrai que je me trouvais parmi les gens qui faisaient plutôt bien le boulot. Donc voilà, on s'est eu au téléphone un petit peu après la conférence, et puis est arrivé le mois de mars 2020 où on a eu beaucoup de temps et c'était le moment, voilà, et l'accompagnement d'Élise a commencé à ce moment-là, et finalement a duré un petit peu plus longtemps parce qu'après on a eu beaucoup de travail au mois de juin, et du coup ça s'est étalé sur quelques mois, mais c'était encore plus efficace parce qu'il y a eu le retour de ta technique du test and try, où on a pu voir effectivement et échanger sur ce qui avait marché et ce qui avait un petit peu moins marché, et ça c'était super intéressant. Donc effectivement une rencontre à Vannes, il y a un petit peu plus de 2 ans, et puis à un moment donné de se dire j'ose, parce que dépenser de l'argent en formation sur un investissement pour sa pratique professionnelle, quand on n'a plus du tout de revenus, on peut se dire que c'est pas le bon moment, et c'est certainement un des meilleurs investissements que j'ai jamais fait. Donc voilà, c'est vrai que ça faisait peur, on parlait de la peur tout à l'heure, oui. mais quand on dépasse la peur, on peut se réinventer, et c'est ce qui s'est passé, et sur un moment historiquement dur et particulier. Donc c'est aussi ça qui donne peut-être une expérience très particulière, parce qu'effectivement, se former au revenu management, quand on n'a plus 1 euro de chiffre d'affaires, puisqu'il y avait des arrêtés préfectoraux interdisant la location saisonnière, donc ça peut paraître... mais effectivement, sans doute au moment où il y a des difficultés, effectivement, qu'il faut savoir réinvestir. Ouais, pour rebondir plus facilement. Oui, tout à fait. Dans la formation, j'ai fait aussi des travaux, etc. Et c'était judicieux. Donc on peut dépasser la peur et voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir, c'est toujours intéressant. Mais alors ça, c'est intéressant, même pour moi, tu vois, ça m'intéresse. C'est quoi le genre de peur qu'on peut avoir avant de lancer comme ça une formation, notamment en revenu management? Est-ce qu'on se dit, j'avais peur que ça ne serve à rien, j'avais peur que ça ne m'apprenne rien, ou j'avais peur que moi, ça... Quand on se dit, moi je fais déjà bien le travail, je comprends, on peut peut-être se dire, en fait, je vais rien apprendre, c'est ça? Oui, alors je pense que la plus grosse peur, c'était d'arriver sur des solutions qui seraient uniquement les arrivées autonomes, la courte durée, qui peuvent générer effectivement du chiffre, mais qui pour moi étaient aussi peut-être questionnantes sur la façon de voir les choses, sur d'autres types de clientèle. Donc j'avais cette idée que ça allait me pousser surtout là-dessus.
Et finalement, effectivement, ça questionne sur l'offre qualitative, hein, sur quelle durée, voilà, comment j'ouvre par exemple sur le sujet de la durée, type de clientèle. Voilà, mais pas que. Et c'est vrai que quand je parle de révolution de pratique, c'est de cet ordre-là. Mais ça, c'est intéressant que tu m'en parles parce que souvent, en effet, on me dit oui, mais le revenu management, ça va me pousser à faire des prix bas. Ça va me pousser à faire que du nuit tout le temps. Alors qu'en fait, ça peut être étonnant, mais on peut prendre des partis pris, se dire, bon voilà, on a une règle, c'est qu'on doit toujours faire du 7 jours et construire autour de ça pour faire en sorte que ça marche, ça marche quand même. Oui, tout à fait. C'est ça qui est la belle surprise, en fait. C'est presque c'est vraiment un 360 sur soi à se poser des questions, effectivement, sur évidemment la comparaison quantitative, hein, puisqu'on regarde des prix, mais moi ça m'a amené aussi à regarder l'offre telle qu'elle était et aussi trouver ses points forts. J'ai dit quelquefois que la crise sanitaire, elle avait transformé des lieux ringards en lieux très, très sécuritaires et très à la mode parce qu'ils apportaient ce dont les clients avaient besoin. Et c'est aussi de faire ça, c'est-à-dire aujourd'hui quand on a un parc avec de l'ombre, qu'on peut y recevoir ses amis, qu'on peut recevoir de la famille en toute sécurité, en respectant l'intimité des uns et des autres, en étant dans le jardin, etc. C'est devenu tellement recherché par des personnes, notamment de la clientèle urbaine qui a souffert des confinements, de la promiscuité, etc., que ça a quelque chose d'assez magique de revoir les choses, de se dire qu'il s'est passé des choses très difficiles et qu'en même temps, il y a eu quelque chose de très joyeux après. Alors évidemment, beaucoup de personnes ont perdu des proches et je ne parle pas de ces moments-là, mais je pense à une dame qui était là il y a un mois, qui est arrivée, que je trouvais un petit peu... la relation était un peu difficile et en fait, cette dame-là, le lendemain, elle m'a dit, vous savez, mon mari est mort du Covid et en fait, c'est ici qu'on venait en vacances. On venait en vacances à Carnac et en fait, il a fallu que je revienne. Et d'accueillir cette dame, elle est venue avec ses filles, il y avait un petit enfant avec eux aussi, qui était la fille de sa fille. Ils ont été dans le jardin, ils ont été en toute sécurité parce que c'est des gens qui étaient un peu traumatisés par la pandémie. C'est juste génial. Ouais. Et effectivement, de revoir, alors effectivement, je parle de ça parce que ce n'est pas la formation directement du revenu management, mais de se questionner sur l'apport, sur la valeur de ce qu'on propose, c'est aussi prendre conscience que tout simplement un jardin où on peut être en famille, où on peut venir avec des amis après avoir fait le test et dans de bonnes conditions sanitaires, c'est juste proposer un moment magique aux gens. Et l'année 2020 a été difficile, mais effectivement, moi j'ai pu accueillir des familles qui se retrouvaient, qui ne s'étaient pas vues depuis un an. Là en ce moment dans une maison, il y a 4 frères et sœurs, ils ont entre 75 et 82 ans. Ils ont tous fait les tests en venant, ils ont loué il y a 9 mois, et ce qu'ils voulaient c'était se retrouver en sécurité. Ouais. Voilà, c'est magique comme expérience, et ça de revoir en fait de reprendre son offre et d'y mettre la valeur actuelle, de la regarder de façon objective avec le contexte, et effectivement, quand on parle de valeur, effectivement, on se positionne différemment par rapport à un appartement, par exemple, de même capacité. On offre autre chose. C'est pour ça que je parle de la plus-value que peuvent avoir certaines offres. Là, c'est la mienne avec des maisons, avec des jardins, mais il y en a d'autres. Donc, c'est vraiment un questionnement nouveau. C'est un questionnement nouveau. Et puis, c'est vrai qu'on a du mal, avec le temps, j'imagine, tu me diras ce que tu en penses, mais à avoir un regard neuf. Avoir ce regard neuf, il faut vraiment s'arrêter un moment pour se dire, OK, qu'est-ce que... Et d'ailleurs, il y avait des hausses de prix où parfois... tu me disais, bon, on va essayer, mais... Et puis en fait, ça fonctionnait très bien. Tout à fait. Ouais. Oui, parce que le questionnement, alors double questionnement, effectivement, de ce moment de pause, pendant lequel j'ai investi et qu'on a travaillé ensemble, il a amené effectivement à regarder les choses différemment. J'avais une maison de 2 chambres où je voulais absolument accueillir 3 personnes.
Mais est-ce que j'avais dans cette idée que c'était 3 personnes la bonne réponse, alors que c'est des grandes chambres où il peut y avoir tout à fait 2 couples ou 4 personnes sans problème. Ça m'a permis par exemple de lever ce blocage-là que j'avais depuis des années. Et effectivement, proposer une maison pour 2 familles ou 2 couples, c'est pas la même chose que pour 2 personnes. Donc effectivement, on améliore, on a une proposition qui est tout à fait intéressante. Et effectivement, quand on est sur 2 couples par exemple, donc ça fait 2 budgets vacances, et ça permet effectivement d'avoir une offre qui est plus intéressante pour moi en termes de prix de semaine. Ouais. Et en termes de résultats, alors je sais que tu ne veux pas partager le chiffre, donc on ne le fera pas, il restera confidentiel. Mais en termes de résultats, ça t'a apporté aussi une jolie croissance de chiffre d'affaires, c'est ce que tu me disais. Tout à fait. Alors c'est vrai que sur 2020, c'était c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas travaillé 5 mois dans l'année. Mais je vois sur les projections 2021, effectivement, où j'ai pu ancrer des positions qualitatives avec des prix sur les périodes à forte demande qui effectivement ont progressé. Et ça m'a permis aussi de me re-questionner. Là, à l'inverse, je parlais des prix bas. Donc, effectivement, je me suis repositionnée sur une offre qui est peut-être plus familiale, avec plus de capacité. Et à contrario, j'ai pu compléter le remplissage de périodes qui étaient plus difficiles à louer en baissant les prix, en apportant des réponses à des clientèles un peu plus, par exemple, de longue durée sur l'hiver. Et tout le monde est gagnant, puisque moi ça me permet de payer des frais fixes pendant l'hiver où on a moins de rentrées. Et puis ça a permis de trouver des solutions de logement à des personnes qui avaient envie de venir s'installer sur le pays d'Auray. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. Donc c'est aussi une autre façon de voir les choses. Oui. De ne pas voir forcément le prix bas, mais on peut aussi se permettre d'accueillir des personnes, par exemple sur une moyenne durée l'hiver, aussi parce que sur des périodes sur des périodes plus recherchées, je me suis plus alignée avec le marché, effectivement. Super. Écoute, super intéressant ce que tu nous partages. Si on veut voir ce que tu fais, si on veut découvrir tes gîtes, si on veut découvrir ton magnifique domaine, si on a besoin de se reposer, si on en a marre, on a besoin de faire une pause, on a envie de venir au vert, qu'est-ce qu'on fait pour te trouver, pour découvrir tout ça ? Alors, mon numéro de téléphone sera indiqué, j'imagine, pas loin sur la vidéo. Donc, le lieu, c'est Autrement lieu de pause à Carnac. Et voilà, Françoise Guézello. Tous les hébergements sont en Gîtes de France, on peut aussi trouver sur le site. Et sur mon site, Autrement lieu de pause à Carnac. D'ailleurs, j'ai dit si vous en avez marre de votre vie, si vous aimez votre vie, vous pouvez aussi venir. Moi, je l'avais compris comme ça aussi. Tu l'avais compris comme ça. Tout à fait. Exactement. Super. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux personnes qui... Soit des personnes qui ont envie de se lancer, qui ont peur, on en a un peu parlé tout à l'heure déjà, ou à des personnes peut-être des personnes qui hésitent à regarder le revenu management et qui se disent ce truc est nébuleux, ça va être compliqué. Est-ce que tu as trouvé ça compliqué, techniquement ? Alors le côté assez scientifique de l'approche au départ était un petit peu compliqué parce que quand on parle d'investissement, il y a l'investissement financier lié à la formation, mais c'est aussi un investissement personnel mais qui est nécessaire puisque effectivement on va sortir des chiffres notamment en comparant par rapport à la concurrence. Donc ça c'est un investissement, je dirais pas forcément que c'est compliqué, mais c'est quand même un gros investissement à faire, de remise en cause de ces pratiques, d'accepter, de préparer aussi les rendez-vous, parce qu'il y avait du travail. Moi je suis fan d'Élise et de J'affiche complet, donc je suis absolument pas objective, mais effectivement, je dirais qu'il faut surtout, faut arrêter d'attendre et je crois qu'on est dans un moment magique dans beaucoup de domaines où se remettre en cause permet d'arriver à des solutions qu'on n'imagine même pas. Mais effectivement, il y a un premier pas d'investissement, de temps à se donner qui est pas négligeable. Ça, il faut. Mais ce qu'il faut regarder, j'avais un ancien collègue qui disait, il ne faut pas regarder combien ça coûte, mais combien ça va rapporter. Et c'est ça qu'il faut faire. Voilà, il faut se projeter et si des loueurs ou des collègues gîtes veulent en savoir plus, moi je suis tout à fait, j'en parle largement, je donne des exemples. Après, on peut pas faire les pas, je peux pas faire les pas à votre place, mais
je peux vous dire que je suis très heureuse d'avoir fait, voilà, c'est pas là. Et tu as raison de le préciser, c'est vrai que comme tout changement dans la vie, et ça concerne tous les aspects de la vie, en fait, il faut quand même faire le pas de changer, enfin prendre le temps et l'énergie de changer sa façon de penser, parce que c'est pas notre moi d'avant qui va obtenir des nouveaux résultats. Il faut forcément switcher sa façon de penser, apprendre des nouvelles façons de penser pour changer les résultats aussi. Exactement. Ouais. Voilà, et si on n'arrive pas, et c'est vrai que la remise en cause seule est beaucoup plus difficile, mais voilà, il n'y a pas d'autre meilleur moment que la situation actuelle pour remuer tout ça et vraiment se remettre en cause pour avoir d'autres résultats. Moi, j'ai parlé des miens, de l'ouverture à d'autres clientèles, etc. Mais chacun a son histoire et ses objectifs. Bah écoute, merci beaucoup Françoise pour tout ce que tu nous as partagé. C'était hyper intéressant. Je suis sûre que ça va inspirer plein de personnes qui hésitent à se lancer en location saisonnière ou qui sont déjà lancées, qui vont pouvoir s'inspirer de tout ce que tu fais. J'espère. Je mets tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller prendre connaissance du magnifique domaine de Françoise et peut-être lui rendre visite. Vous allez voir, vous ne regretterez pas du tout le déplacement. Moi, je vous dis donc merci Françoise. Merci à toi. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.